Les Trolls, le film de Mike Nichol, est scénarisé par Jonathan Abel. Avec dans le casting original Anna Kendrick, Justin Timberlake, Russell Brand, Christopher Mintz-Plasse et Jeffrey Tambor. Et dans le casting VF, Louane M. Pokora, Olivier Chauvel, Gabriel Bismuth bien-aimé et Achille Orsoni. Connus pour leur crête de cheveux soyante et superbe et magique, les trolls sont surtout aussi connus pour être joyeux, délirants et des rois de la pop. C'est pour ça que les Bergen veulent les manger pour avoir leur bonheur et aussi que les gars se cachent dans la forêt. Maintenant ça va chier. Est-ce que vous vous souvenez de la période noire de DreamWorks ? Cette période où DreamWorks s'en foutait royalement de faire de la qualité et se contentait juste de mettre des célébrités dans ses dessins animés. Avec de l'animation moche, des scénarios fainéants et des gags douteux. Eh bien, mesdames et messieurs, tremblez. Tremblez parce que cette période revient. Et elle revient avec le dessin animé Les Trolls. Winter is coming. Oui, ce film est insupportable tellement il est mauvais. Et ça n'a pas encore commencé que j'ai déjà envie de hurler à la publicité mensongère. Oui, parce que vous voyez toutes ces aventures qu'on nous promet dans la bande-annonce, qui promet être moult et riche en péripéties. Vous les oubliez. Tout de suite. Oui, parce que ce sont des séquences qui ne sont là que pour une chanson. Le reste, c'est du n'importe quoi. L'intrigue part dans tous les sens et... Non, en fait non, c'est pas que l'intrigue part dans tous les sens. C'est qu'à un moment donné, l'intrigue se concentre sur une histoire de drague, de jeu de drague, à 2 balles. Rendez-moi mon argent! D'ailleurs, en parlant d'histoire d'amour, même elles ne sont pas du tout assumées en fait, parce que même le couple principal scelle leur amour d'un câlin. Un câlin. Comme tous les câlins qu'on voit durant le film, en sachant qu'il nous en montre 3 tonnes et qu'il y a même une heure spéciale pour les câlins. Un baiser, ça vous aurait choqué sans doute? Salut, ça va? Ouais. Eh bien, on baise? Non mais pas avant le 3e rendez-vous. Remarquez, je ne devrais pas me plaindre puisque les personnages en soi ne sont même pas attachants. Pas attachants parce qu'ils changent selon ce que l'intrigue veut qu'ils soient. Ah non mais je vous assure, pour les personnages, on passe d'un coup de « je suis pas romantique » à « je suis trop romantique » de « ah je suis trop heureuse » à « je suis pas heureuse » de « on ne laisse jamais un troll derrière » à « on ne peut pas sauver les autres ». Ferme ta gueule! Dis-leur! Le sang Ferme ta gueule! Vas-y, dis-leur. Je dis plus rien, tu vois. Le sang Ferme ta gueule! Oh, David! Mais décidez-vous, bon sang! L'écriture du film est tellement mal foutue qu'il n'arrive pas à avoir un climax. Non, je déconne pas. Le film n'arrive pas à avoir de climax, de point culminant, de moment crucial, de moment de tension ou même d'un quelconque intérêt. L'histoire fait l'exploit d'être agencée de manière totalement chaotique et pourtant être prévisible à mort. C'est tellement du n'importe quoi au niveau intellectuel, ça insulte les enfants. Ah non, je déconne pas, parce que au niveau intellectuel, ça va qu'on a un gag récurrent d'un troll qui pète des paillettes. Un troll qui pète des paillettes. Et dire que ce film se prétend irrévérencieux. Ah, c'est clair, hein. Des gags sur des pets de paillettes accompagnés de reprises de musique de merde qu'on entend déjà 3 tonnes de fois dans les médias traditionnels, c'est vachement irrévérencieux, les gars. Ah oui, parce que, en plus, le film est tellement fainéant qu'ils n'ont même pas pris la peine de prendre des musiques originales pour leur film. Ce ne sont que des reprises parfois même pas traduites. Oh, bah tiens, puisqu'on parle de traduction, parlons de la VF.
Merci de ton aide. Oh, c'était fastoche. Sans toi, j'aurais été obligé de baisser les armes devant Mais eux. oui, mais... Il faisait partie des troupes de choc du colonel Sauzin. Je ne comprendrai jamais pourquoi on a remplacé l'actrice qui prêtait sa voix à Poppy dans la bande-annonce par Louane. Je veux dire, l'actrice dans la bande-annonce, elle était énergique, elle était bien, elle me donnait de la pêche. Elle correspondait bien au personnage et savait se débrouiller aussi bien dans la chanson que dans le jeu d'acteur. Alors, autant Louane, en tant que chanteuse, bon, je n'aime pas ses chansons, mais je peux encore tolérer. Mais en tant qu'actrice de doublage, elle est à chier. Elle n'a aucune énergie, aucune passion, aucune fougue. On a l'impression qu'elle s'emmerde juste, toutes ses répliques sonnent faux. Enfin, si elle s'est emmerdée durant le doublage du film, honnêtement je peux pas lui en vouloir. Hein. Moi-même je me suis fait chier tout le long de la séance. Hein. Et pourtant les gosses sont là. À cause des chansons qu'il y a dans le film. Et pourtant je suis sûr que ce seront les mêmes qui quelques années plus tard cracheront sur Disney. Voilà, c'était la critique de Les Trolls. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!